L'entreprise que j'ai créée il y a maintenant 5 ans et demi est une entreprise de menuiserie et bénisterie. Voilà, donc la vocation première de cette entreprise, c'est de faire des meubles d'art en bois et donc de proposer des objets manufacturés à mes clients. Je peux travailler avec des antiquaires, des fois, ça m'arrive de travailler avec des antiquaires, des particuliers beaucoup, voilà, qui veulent faire restaurer leurs meubles ou alors qui ont des désirs très précis, voilà, qui veulent quelque chose vraiment de personnalisé. Et souvent des gens voilà, qui ont envie d'une certaine qualité aussi de travail, d'une certaine finesse d'exécution. J'aime l'aspect du bois, c'est un matériau chaleureux qui offre beaucoup de possibilités. Et j'ai une démarche effectivement particulière parce que comme j'aime le bois, je le respecte, donc j'aime bien m'assurer que le bois que j'utilise, il n'est pas issu d'abattages illégaux. Je souhaite créer des meubles en bois du Luberon, de la forêt des Cèdres, parce que c'est un bois qui est sous-exploité à l'heure actuelle. En fait, c'est du bois qui majoritairement part faire de la papeterie, alors qu'il y a des très beaux troncs. Voilà, c'est un bois qu'on peut bien exploiter. J'ai envie d'exploiter cet arbre et puis pour voilà, me positionner sur une démarche de circuit court. Voilà, moi, c'est entrer dans cette démarche de choses qui ont du sens, en fait. Je cherche à utiliser des produits qui contiennent le moins de solvants possible, des produits en phase aqueuse, ce qu'on appelle donc des produits à l'eau. Déjà, d'une part, pour mon confort, c'est-à-dire que moi, quand je les applique, j'ai moins de problèmes de santé. Et même pour mes clients, parce que pour la qualité de l'intérieur, ça va aussi être un atout pour eux, parce qu'ils vont avoir moins d'émanations de composés organiques volatiles, enfin voilà, de tous ces produits qui continuent, malgré tout, même quand ils sont secs, à dégager des émanations. Bien sûr, on récupère les copeaux de bois, c'est-à-dire qu'on a un système d'aspiration là qui fait que les copeaux sont récupérés à la sortie des machines, ils sont mis dans des sacs, et après, moi, j'ai des gens qui viennent me les demander, soit pour faire du compost dans un jardin, pour mettre dans des toilettes sèches, ou alors pour faire des litières pour des box à chevaux, des choses comme ça. Ouais. J'ai envie vraiment de me réorienter vers quelque chose de plus contemporain pour toucher la clientèle actuelle. Et pour ça, je fais appel à un designer qui va m'aider dans cette démarche parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, en tant qu'ébéniste, on n'est pas forcément designer. Voilà, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire pour trouver vraiment faire ce pas des fois qui nous manque pour aller vers les gens. Voilà, je vais demander l'aide de quelqu'un. Alors la transmission du savoir-faire, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est une valeur qui m'a été léguée par les compagnons du devoir, chez qui j'ai pu être en formation pendant 2 ans. Et c'est vrai qu'ils ont cette logique de transmission du savoir-faire qui est très importante. C'est-à-dire ce qu'on vous a donné, le métier, il faut savoir le rendre aussi. Voilà, c'est-à-dire c'est une continuité qui fait que le métier perdure. Donc voilà, pour moi c'est important de prendre des stagiaires, des apprentis, voilà, tant que je peux me le permettre, d'ouvrir les portes de mon atelier, c'est un plaisir.